Coucou les amis, ravi de vous retrouver pour vos énergies du week-end, le 15 et le 16 février. J'espère que vous allez bien. Bonne Saint-Valentin à tous ceux qui le fêtent. Et une journée de l'amour, on va les disperser. Allez, on y va. Énergie de votre week-end. Je commence avec l'énergie prédominante et les portes magiques de l'univers. Alors, on vous parle de juste place, la juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. On y va. Le 29, je vous lis le message. 28 et 29. Cette carte vous questionne sur la place que vous occupez dans votre famille, en amour, en amitié, dans votre activité professionnelle. Si votre vie n'est pas à la hauteur de vos aspirations, et si vous rencontrez des problèmes relationnels ou matériels, c'est peut-être que vous vous êtes éloigné de votre justesse et de votre essence. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de changer afin de revenir dans votre centre et être vraiment à votre écoute. Votre point de vue, vos ressentis sont valables, tout comme vos désirs et vos besoins sont légitimes. Aussi doivent-ils maintenant passer avant ceux des autres. En vivant au quotidien votre vérité, vous remettez des éléments de la vie dans le bon ordre. Alors l'énergie de pure création peut circuler en vous et autour de vous. Une fois que vous êtes à votre place, connecté à la terre et au ciel, votre énergie amplifie naturellement votre pouvoir sur toute chose. On était, je ne sais plus quand, là, sur le fait de se positionner. Ben là, vous allez retrouver votre juste place. Oh, juste derrière, un autre deck, on a le 28. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. N'oubliez pas de vous respecter, c'est la priorité. De vous respecter et si vous rencontrez des obstacles, si vous rencontrez des épreuves, c'est peut-être que effectivement vous n'êtes pas ou vous êtes éloigné de votre juste place. On y va. Week-end du 15 au 16 février, s'il vous plaît. Julie se réveille. Allez, énergie prédominante, force et challenge. On a de l'espoir, on a de la positivité, on a de la stabilité, on laisse les mauvaises pensées derrière, on est prêt à accueillir le renouveau pour un aboutissement total. Elle fait tomber son truc dans sa cage et elle dit n'aie pas peur. Elle s'auto-rassure, ma fille. Et le chien qui s'en mêle. Et elle lui dit lève-toi en plus. J'ai une rage dedans. C'est atroce. Allez, Jazz, viens ici te coucher, dépêche-toi. Le chat a pris le panier, donc le chien ne peut pas se coucher. C'est folklore à la maison. Bon, bref, je vous raconte ma vie en 2 secondes. Alors, on a de l'espoir. On a de l'espoir que vous avez su garder. On a de l'espoir que vous avez su alimenter ces pensées positives. Et vous avez su planter les graines qu'il fallait aussi. On a vraiment une très belle stabilité, bien dans sa vie, bien dans ses baskets. Professionnellement, on est stable. On a un très très bel équilibre qui arrive au niveau du pro, au niveau du bien-être en général. Se sentir bien. Les pensées, c'est fini. Hein. Vous laissez ça derrière vous, ça y est. Le 10 de bâton, les mauvaises émotions, les choses qui vous essoufflaient, les personnes pour qui vous vous essouffliez. Vous portiez tout à bout de bras, ben vous laissez tout là et puis vous avancez. Maintenant, vous êtes beaucoup plus léger ou légère pour avancer sur votre propre chemin d'une manière beaucoup plus sereine. C'est très positif parce qu'en plus derrière, on a l'As de Pentacle et le monde. Donc on a vraiment ce beau cadeau qu'on attend là. Hein. La main tendue, la main tendue, l'aide, le soutien, une belle surprise qui arrive avec un aboutissement total, quelque chose qui va vous être donné, offert. C'est pas forcément matériel, hein, ça peut être matériel parce qu'on a quand même du pentacle et le roi de pentacle, donc ça peut être une très bonne surprise financière hein, pour certains. De toute façon, c'est un très beau soutien parce que ça va vous permettre de vraiment aboutir sur vos projets en totalité, le champ des possibles qui s'ouvre à vous. En force. Vous savez clairement où est votre équilibre. Vous savez vraiment où vous êtes, où est votre place, justement. Si vous n'y êtes pas, vous allez en changer, tout simplement. Mais j'ai vraiment le roi de coupe. Vous prenez de la hauteur sur vos émotions. Vous savez gérer vos émotions.
Mais vous êtes calme, vous êtes apaisé, vous êtes serein. Là. Vous avez dû avoir une bonne nouvelle pour passer un week-end aussi serein. Là. C'est très très positif. Vous n'avez plus de doute sur où est votre équilibre, où se trouve votre équilibre, auprès de qui se trouve votre équilibre. Vous savez clairement aussi ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et vous allez aussi adapter ça dans la matière. J'ai vraiment un très très bel équilibre de l'action. Vous n'allez pas hésiter à passer à l'action. Vous n'allez pas hésiter à vous reposer si c'est nécessaire, à être dans l'action si c'est nécessaire, à prendre du temps ou alors à, au contraire, moi j'ai besoin d'un peu de repos encore. Hein. Enfin encore. Vous allez savoir en tout cas quand il est temps de vous reposer, quand il est temps de s'arrêter, quand c'est stop. Voilà, ça suffit. Pour certains, j'ai des décisions au niveau plus, pas forcément juridique, mais au niveau administratif ou au niveau institutionnel, là. Il y a quand même une bonne nouvelle qui arrive parce que maintenant j'ai de l'action et vous allez pouvoir mettre en action tout ce que vous souhaitiez en fait. Il n'y aura plus de doute. On n'est plus du tout en force, on n'est plus du tout dans le 2 d'épée là. Il n'y a plus de doute. Il n'y aura plus de doute. Vous n'allez plus en avoir en tout cas. Alors soit par une nouvelle vraiment que vous allez recevoir ou que vous avez reçue hier, vous allez recevoir qui va vous stabiliser, vous équilibrer, et pour quelque chose de très stable derrière, hein, sur du long terme. Vous allez gérer tout ce que vous allez avoir à gérer ce week-end, que ce soit émotionnel, professionnel, peu importe. Ça va être très très équilibré. Ça ne veut pas dire que vous allez être... c'est pas un week-end cocooning. Il y a de l'action. Il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place, mais vous le faites avec une très grande sérénité. Le challenge, effectivement, c'est peut-être qu'il y a eu quelque chose de bloqué et qu'il y a encore quelques petites recherches à faire, quelques petits... Vous allez peut-être pouvoir ce week-end débloquer vous-même une situation de par vos recherches, de par le fait d'apprendre certaines choses, le fait de... Ouais, ne vous sentez pas bloqué parce que clairement, il y a ne restez pas, ne procrastinez pas. Il y a des choses à faire ce week-end, il y a des choses à mettre en place. Ça va vous demander d'aller vous renseigner, d'être curieux, de demander de l'aide peut-être même pour certains. C'est possible de demander un coup de main à des personnes pour qui par exemple, ont les compétences en tout cas, auprès de personnes qui ont les compétences. Mais ne pensez pas que c'est bloqué de toute façon, hein, parce que là vraiment, vous allez vous-même peut-être finir de débloquer une situation. Par vous-même. Et ne procrastinez pas. C'est quand même le message. Oh là là, non, fou, ouais, c'est bon. On a la 7 d'épée, le 3 d'épée, l'un à côté de l'autre. On n'aime pas du tout. Hein. Les mensonges, les trahisons, les choses pas très très belles. Encore une fois, hein, on est sur des énergies là, c'était pas bon. Je dis bien c'était pas bon du tout parce que maintenant on a le soleil et le jugement et l'impératrice derrière. Soleil et jugement, on est sur de belles réalisations, on est sur des prières qui ont été entendues, on est sur un beau renouveau, on est avec beaucoup de douceur, de protection et de la joie. De la joie. Vous laissez derrière vous le 7 d'épée et le 3 d'épée, c'est magnifique. C'est magnifique parce que vous laissez derrière vous ces énergies-là. Et vous en avez terminé, on vous dit que des solutions de toute façon seront trouvées. Il y a eu effectivement des leçons à retenir, il y a eu un apprentissage, il y a eu des formations qui peut-être ont été bloquées au niveau professionnel. Là, vous reprenez tout en main. Si vous avez une mauvaise nouvelle, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais si vous avez pour certains une mauvaise nouvelle concernant une formation, concernant un courrier que vous attendiez ou ça vous paraissait bloqué, là, il y a une libération, un déblocage. Par contre, ça sera un petit peu grâce à vous, quoi, qu'il y a ce déblocage. On est sur un très beau nouveau départ. Et un vœu qui s'exauce aussi au niveau amoureux, mais ça prend du temps, c'est long, ça avance doucement mais sûrement. Mais vous êtes très serein hein, par rapport à l'amour ou au relationnel. J'ai pas là, dans ces énergies de ce week-end, des doutes, des incertitudes, des trucs comme ça. Vous êtes très orienté à votre stabilité de toute façon, peu importe qu'elle soit financière ou amoureuse, émotionnelle. Oh, c'est cool, vous allez avoir des choses à faire. Hein.
Mais pensez bien, et vous l'avez en force, c'est bien parce que vous saurez dire non si vous êtes trop fatigué, vous saurez reporter ou vous organiser d'une manière différente si c'est nécessaire. C'est très bien, très positif ce week-end. On a du pro, hein, on a des choses à faire ce week-end. On a du pro qui vous a demandé peut-être pour certains un travail d'introspection, se poser des questions, être amené à se remettre en question justement. Là, j'ai ce week-end des projets ou des choses au niveau... Peut-être que certains, vous avez l'intention de refaire des travaux, d'agrandir, de changer la déco chez vous. Ça peut être juste du changer les meubles, hein, ce week-end. Pourquoi pas? Se dépouiller, aérer, donner ce dont on ne se sert plus, faire du tri, comme un ménage de printemps. Pour d'autres, au niveau immobilier, lieu de vie, local, commercial, peu importe, on vous invite à rester très très positif. Hein. J'ai une énergie féminine qui a tendance à rester dans les émotions concernant son lieu de vie, un souhait sur un lieu de vie et à bloquer un petit peu dans les émotions pas forcément positives. Là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des bonnes nouvelles concernant un lieu de vie, concernant, on parle d'un foyer, je pense pas vraiment, ça peut être si professionnel. Mais là, c'est concernant plus un foyer. On a des émotions qu'on vous invite à garder très positives parce qu'on a de la chance sur ce bien immobilier. Et on a des choses que peut-être pour certains aussi vous avez mis en place sur l'automne. Ça aboutit là. En tout cas, restez positif. J'ai vraiment de la chance. Pour certains, je vous sens vraiment dans la gratitude de votre foyer que vous aménagez, que vous vous sentez comme dans un petit cocon, et je vous sens dans la gratitude d'avoir déjà ce dont vous disposez, c'est-à-dire d'avoir chaud, d'avoir des habits, d'avoir de quoi manger, d'améliorer son cocon justement et de pouvoir le faire. Et il y a vraiment de la chance qui est là au niveau immobilier. En force, on a l'harmonie. Vous saurez garder votre harmonie, quoi qu'il en soit. Ouais. Au niveau... alors, vous saurez garder votre harmonie mentale, vos pensées positives. Pour d'autres, j'ai une santé qui se... J'ai plus d'harmonie au niveau santé quand même, ouais. J'ai quelque chose qui s'équilibre aussi au niveau des énergies, peut-être, une énergie vitale. Mais j'ai quelque chose aussi au niveau santé qui va vous laisser souffler un petit peu ce week-end. Là, c'est peut-être ma dent qui va être soignée. Pour d'autres, j'ai le fait que vous fassiez du souci pour peut-être un enfant, un grand enfant. On vous dit non, hein. Il y a eu peut-être des choses compliquées pour un enfant ou une enfant, peut-être avec des problèmes effectivement aussi de santé, quelques petits problèmes de santé. On parle d'un renouveau, on parle de quelque chose au printemps qui s'améliore et qui s'harmonise. Vous aviez peut-être des conflits aussi avec des enfants, on vous invite à rester déterminé, courageux, courageuse. J'ai des choses qui s'apaisent sur le printemps, avec un beau renouveau. Oh. Pour d'autres aussi, j'ai quelque chose qui peut-être, possiblement concernant une séparation, touche un enfant, des enfants. Et on a le courage, la détermination d'aller vers ce renouveau malgré les problèmes qu'on peut rencontrer. On se fait du souci, mais vraiment pour moi ça s'améliore et ça s'apaise avec un enfant. J'ai des émotions et j'ai quelque chose qui est fidèle à vos souhaits. Vraiment, ça s'apaise. Peut-être même que vous allez avoir du soutien d'un de vos amis ou de quelqu'un qui va peut-être temporiser certaines choses. Ah ben, le challenge, c'est l'enfant encore. Donc, peut-être effectivement des soucis ou des questionnements concernant une séparation et des enfants, ou concernant des enfants, et vous êtes peut-être en séparation, ou séparés déjà. Et pour d'autres, j'ai attention à l'immaturité j'ai quand même le fait que vous ayez une bonne nouvelle et que pour certains d'entre vous, vous fassiez preuve d'immaturité en voulant en faire profiter, en voulant exprimer votre joie, faire partager votre joie. Pas tout de suite. Ouais, parce que j'ai le départ. Hein. Pour d'autres, j'ai un enfant, un grand, hein, mais qui part. Qui prend son indépendance, qui part, alors ou études, hein, ça peut être des études, ou qui souhaite son indépendance et voler de ses propres ailes, mais là en tout cas c'est tout à fait possible.
Et il est possible aussi que vous trouviez du soutien auprès de vos amis. N'hésitez pas à en discuter, d'amis sincères là. J'ai vraiment des solutions. Hein. On a beaucoup ces solutions qui arrivent. Alors, je ne sais pas dans quel cas, mais j'ai aussi de l'espoir. Hein. J'ai une énergie masculine en tout cas. Ça peut être vous avec une énergie très masculine. Qui a stagné longtemps, où il y a eu des conflits longtemps et qui trouve des solutions avec une énergie féminine. C'est très positif. On a un équilibre, on a de la justice, de la justesse et des papiers signés, officiels. Des choses qui se règlent d'une manière officielle. Je reviens. Allez, excusez-moi. Les 77, oh. Pourquoi? Ah, on a eu beaucoup de tristesse. Il y a quand même beaucoup de tristesse là chez quelqu'un. Mais il y a un renouveau derrière. Peut-être que ce renouveau génère aussi de la tristesse. C'est possible. Alors, on a une énergie masculine ou alors de l'action. On a vraiment des solutions qui sont trouvées. On a de l'amour réciproque, mais une situation qui possiblement est bloquée. Mais enfin plus bloquée, puisqu'elle va se débloquer, on a des solutions, je suis bête. On a la porte et la clé. Donc effectivement, il y a des solutions qui libèrent quelque chose, ou qui libèrent une personne, ou qui libèrent une énergie masculine, et on a beaucoup d'amour. Oh oui, on a beaucoup d'amour. Quelqu'un vous aime, il y a de l'amour réciproque là. Mais vraiment, il y a des solutions. Je ne sais pas pourquoi je fais la moue comme ça, mais je sens parce qu'il y avait la tristesse tout à l'heure. Mais il y a quand même, c'est quand même compliqué. Hein. J'ai quand même du chagrin. Ah non, et si mon estomac est si mis en plus, je m'en sors plus, moi. Oh, c'est beau. C'est beau parce que j'ai le mot libération qui vient en tête quand même. C'est beau. Et au niveau d'entreprise, pour ceux qui ont... Oh, oh, c'est trop classe. Bon, j'ai des investissements en couple qui peuvent arriver. Hein. J'ai possiblement quelqu'un qui se débattait dans quelque chose, dans une situation, peu importe. Et qui trouve des solutions peut-être aussi financières et immobilières. Alors, vraiment, pour certains, j'ai une officialisation avec les anneaux. J'ai une officialisation de la stabilité, de l'amour. Sur une situation qui paraissait bloquée, j'ai un homme qui débloque la situation avec des solutions qui sont trouvées. Et c'est très très riche, c'est très abondant. C'est très très positif. C'est des projets très favorables et très enrichissants. Il y a du denier quand même. Hein. Il y a quand même les moyens. Hein. Pour d'autres, si vous êtes en couple et que vous êtes peut-être associé avec la personne de votre cœur ou en tout cas en partenariat, en association, j'ai des solutions qui sont trouvées sur un investissement en commun. Ça peut être un investissement, ça peut être une SCI par exemple, une SCI familiale pour un bien immobilier, ça peut être peu importe. Hein. Mais j'ai des solutions qui seront trouvées et c'est très 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 favorable. Et il y a de l'amour en plus. Il y a un peu tout mélangé, mais il y a de l'amour. Hein. Tout ce que vous désirez sera là d'ici 1, 2, 3 mois. Il y a un cadeau qui arrive, une main tendue, encore une fois, qui va vous apporter une énorme sérénité. Avec des deniers et de l'amour. Moi, je veux les deux, tant qu'à faire. Je peux choisir, mais on prend les deux. Oh, c'est beau. Je le veux, moi, ça. Je fais des tirages, parfois, je me dis, mais putain, pourquoi c'est pas beau? Aïe. Et ouais. Donc, vous inquiétez pas, si c'est pas pour vous non plus, c'est pas pour moi tout le temps non plus. Hein. Loin de là, même. Allez, en force. Oh, ça fait longtemps qu'elle n'a pas chanté, ça, ma fille. Il y a, c'est fini, là, les conflits, on fait une pause, hein, on est sorti des conflits. Si vous êtes en triangulaire, alors on n'en parle même pas. Vous sortez de la triangulaire, il y a quelque chose qui
avance. Soit vous, soit une personne de votre côté. Mais clairement, j'ai une pause qui est faite là. Stop. Le temps de prendre conscience, le temps de se... Ouais, bon, il y a quelqu'un qui coupe. Il y a quelqu'un qui a un choix à faire, qui prend conscience de certaines choses, qui peut-être a fait une pause ou fait une pause parce que besoin de réfléchir, il y a beaucoup de conflits, mais on coupe avec les conflits, c'est fini. Peu importe la situation, vous adaptez à ce que vous vivez. Il n'y a plus de conflits, on n'en veut plus, et puis on s'en éloigne. Voilà, on fait des choix. Oh là là, c'est des bons choix. Hein. Quelqu'un qui vient vous voir quand même, qui communique avec vous et qui vous révèle certaines choses, il est possible effectivement que vous appreniez ce week-end qu'un ami, une amie fidèle, sincère, se sépare. Il est possible que vous appreniez que quelqu'un se sépare. Mais quand même, j'ai pour derrière de la stabilité, hein, de l'ancrage, du long terme. Pour un nouveau départ. C'est très beau. Challenge, faire preuve de sagesse, ne vous emballez pas. Alors attention, ne vous emballez pas, mais ne vous énervez pas non plus. Vous n'aurez pas de raison de vous énerver, je dis n'importe quoi. C'est sur une situation vraiment qui pouvait paraître bloquée, j'ai le fait que vous faites tout faire pour débloquer la situation, mais vous avez aussi appris l'égoïsme sain et restez-y dans cet égoïsme sain. C'est quand même vous d'abord. Hein. C'est pas parce qu'on vous fait des belles promesses qu'il faut retourner dans des schémas répétitifs, c'est ce que je veux dire. Mais j'ai quelqu'un qui vraiment fait preuve de beaucoup de sagesse aussi. Hein. J'ai quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de sagesse, de ne pas forcément dire les choses. Hein. Ça peut être vous comme quelqu'un d'autre. Hein. De ne pas forcément vous dévoiler certaines choses. Hein. Vous ne savez pas tout et c'est peut-être bien que vous ne sachiez pas tout. C'est peut-être pas en tout cas nécessaire que vous sachiez tout. Oh, j'ai de l'action. J'ai de l'action, j'ai de l'harmonie, j'ai des euros. Et j'ai de la chance divine. Il y a quelque chose qui se débloque. Merde. Pour d'autres, j'ai vraiment des choses toxiques au niveau de la fête, au niveau de certaines addictions, excusez-moi, hein, au niveau de choses qui ne sont pas bonnes. Du tout, hein. Soyez très très à l'écoute de vous-même, hein. Ne vous voilez pas la face. Oh là là, attention. Hein. Vous allez être challengé. J'ai le mot challenger qui arrive là. Pour ceux qui souhaitent... j'aime pas trop le mot test. L'univers nous teste, mais si quand même. On est mis en face de certaines de nos épreuves qui justement... parfois qui servent à vérifier qu'on ait bien compris, retenu la leçon ou pas. Là, j'ai le fait que vous vous étiez voilé la face, hein. J'ai le fait qu'il y ait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de noirceur. Peut-être, je répète, des addictions, c'est plus ce que je sens, parce qu'il y a le besoin de se reposer, d'être à l'écoute de soi-même, de prendre soin de soi. Attention aux excès festifs. Si ça parle à certains. Vous êtes challengé. Si je vous dis vous êtes challengé, c'est que derrière, il y a une raison à ce challenge. J'ai une énergie possiblement féminine qui pourrait noyer son chagrin ou qui a pu noyer son chagrin. Et attention, il n'y a pas de jugement derrière. Sûrement pas. Qui aurait pu noyer son chagrin dans un peu trop d'excès, d'alcool, de fête. On oublie. On sait ce que c'est. Hein, on oublie. Attention à ça. Ne retombez pas là-dedans. Ou en tout cas, ça, de toute façon, pour moi, ça serait un schéma répétitif pour le consultant ou la consultante. Attention. Continuez votre route, que ce soit... avec quelqu'un ou pas, mais continuez votre route comme vous l'entendez, ce qui est bon pour vous. Mais on a la chance encore en dos de deck, de toute façon. C'est ce que j'avais vu sur l'euro et sur l'action que vous allez mettre en place et l'harmonie qui revient à vous. Rapidement. Ben dis donc, qu'est-ce que je prends? Oh, je vais prendre l'oracle des météores. Amoureux, relationnel, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Des disputes. Des conflits. Il y a une grosse avancée karmique. Attendez.
je fais de la place. Il y a une grosse avancée karmique dans une relation, là. On reste ancré, hein, surtout. On reste ancré, on reste dans le moment présent, on reste dans les balades méditatives. Faites les choses en conscience le plus possible, là, pour pas justement être dans le stress, l'anxiété ou l'emballement. Ça va dépendre de la situation, mais pour moi, c'est positif, donc l'emballement. Mais je vous sens stressé, hein, quand même. On parle de croiser des chemins. Ayez confiance au timing divin, on me dit. Ayez confiance au timing divin. La croisée des chemins est là et la fin de cycle aussi. Donc là, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes sur un carrefour de vie très important. Il y a une fin de cycle. Bon, la fin de cycle en cartomancie, vous le savez, c'est toujours 3 mois. Vous allez me dire, encore, c'est toujours pareil. Mais ouais. Des fins de cycle, on en connaît un peu tout au long de notre vie quand même aussi. J'ai quelque chose qui se finit, réussite totale. On a une réussite. Alors pour ceux qui sont dans des projets pro, c'est professionnel. Pour ceux qui sont sur une relation amoureuse, c'est amoureux. J'ai une réussite à tout point de vue. Il y a quand même quelqu'un qui passe par des disputes, qui passe par des moments compliqués, qui ne s'aime pas assez, qui est dans la pénitence. Si ça vous parle, une personne qui, peut-être vous, vous apprenez à vous aimer, qui a été dans la pénitence, dans le sacrifice tout le temps. J'aide tout le temps les autres, je soutiens tout le temps les autres, je suis toujours présent pour les autres. Parce que je ne m'aime pas assez moi-même, donc j'ai besoin, par le regard des autres, de me sentir aimée. Là, vous êtes en train de guérir ça. Pour certains, vraiment, j'ai des conflits, c'est-à-dire que vous avez appris l'amour de soi et que là, vous êtes en fin de cycle parce que vous n'en pouvez plus dans une situation et que pour vous, l'évidence, c'est de vous aimer et de vous prioriser. Pour d'autres, j'ai quelqu'un qui vit des disputes parce qu'on s'aime, on apprend à s'aimer plus, encore une fois. Il y a quelqu'un qui est une évidence pour quelqu'un d'autre et j'ai une réussite totale derrière. Une grosse avancée karmique. Alors là, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a quelqu'un qui se sépare. J'ai une rupture, je suis désolée parce que je le souhaite à personne, mais j'ai quelque chose qui se termine. Alors, je le souhaite à personne, mais là, en même temps, c'est pour tellement mieux derrière, quoi. La force, Candice, la tristesse, vous avez su, mais vraiment la résilience totale chez certains. Vous avez su rebondir et transformer le négatif en positif. Malgré votre tristesse, vous n'hésitez pas, ou quelqu'un n'hésite pas à passer à l'action. Malgré le fait aussi que ça génère peut-être de la tristesse à quelqu'un. J'ai des messages, j'ai de la communication, mais transformée cette fois-ci, et très abondante. Alors, soit vous avez des bonnes nouvelles, encore une fois, sur les finances, je suis désolée, soit est quelque chose qui va transformer votre vie parce que les finances vont pouvoir vous permettre de passer à l'action, de stopper cette tristesse ou ces soucis que vous aviez. J'ai vraiment une belle nouvelle qui arrive. Pour d'autres, j'ai une bonne nouvelle aussi qui arrive au niveau amoureux, mais qui vous apporte quelque chose de très riche, très positif, avec la libération d'un blocage total. Ah ouais, par contre, il y a encore des doutes. C'est pas des doutes, de la confusion dans une lignée familiale, encore des rancunes, c'est pas facile. Encore de la colère, encore de la confusion dans une lignée familiale. Autour de vous, autour de quelqu'un qui vous aime, autour de quelqu'un que vous aimez, quelqu'un proche de vous, il y a des choses au niveau d'un environnement proche qui ne sont pas évidentes encore. Le challenge, le potentiel exacerbé. Le challenge, c'est de pouvoir exacerber ce potentiel que vous avez dans une relation, dans du professionnel, et d'y croire surtout. Voilà. Et si c'est amoureux, effectivement, j'ai la réconciliation avec quelqu'un qui a un potentiel exacerbé, mais vous n'allez peut-être pas y croire vu le passé qu'il peut y avoir entre vous, ou même vous personnellement dans votre vie amoureuse. Allez. J'ai pris la conclusion tout de suite, moi. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Gardez vraiment, je vais prendre le roc de la forêt de Gaïa pour terminer sur une note de conclusion quand même. C'est beau, franchement c'est très beau, très beau. Mais j'ai de l'action ce week-end, c'est bien, vous bougez, vous reposez en même temps, vous savez équilibrer les sorties avec les enfants, vous reposez-vous, prendre du temps pour vous, les amis, vous arrivez à tout gérer, et le pro aussi, parce qu'il y a un peu de travail ce week-end.
pour certains. Avertissement. Alors, 17. La réponse à votre question est oui, les conditions sont favorables pour que vos projets se concrétisent et prospèrent. Transition, mystère, silence, danger. Ouais, vous savez les éviter, les dangers, c'est magnifique. On l'a vu, hein, vous sortez du 3 et du 7 d'épée. Alors, faites preuve de discernement dans vos interactions et vos décisions. Ne vous laissez pas tromper par les apparences et faites confiance à votre instinct tout en vous protégeant des influences néfastes. Soyez consciente des personnes ou des situations qui drainent votre énergie et prenez des mesures pour vous prémunir contre elles. Et ça, c'est fait. Hein. Ça sera fait. Enfin, d'après ce que je sens au niveau des énergies, je pense que vous serez largement en capacité de le faire. Le corbeau vous demande de rester vigilant face aux influences négatives ou aux énergies malveillantes qui pourraient chercher à perturber votre chemin. Vous êtes sur une voie de réussite. Je vous le disais, vous allez être challengé. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne sais pas comment, mais effectivement, vous allez être challengé. Donc faites confiance à votre intuition, restez dans le cœur et surtout dans l'amour de soi, ce qui est bon pour vous. Il vous rappelle que votre intuition est un guide précieux et vous encourage à l'utiliser avec prudence et confiance. Je vous souhaite, les amis, de passer un très 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 bon week-end. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour les énergies de lundi. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.